Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 15 février 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes, chapitre 16, le verset 3, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remets tes œuvres à l'Éternel et tes pensées seront établies. Waouh, gloire à Dieu, quel passage. Ce texte est destiné aux chrétiens consacrés à qui Dieu a confié des responsabilités. Les charges sont diverses, nombreuses et importantes. Comme il est dit des prophètes d'autrefois, il est sujet aux mêmes infirmités que les autres hommes, environné de faiblesses, de limitations physiques, mentales et naturelles. Mais Dieu emploie les tels vases de terre pour que la puissance et le succès de leur service lui soient attribués. Remets tes œuvres à l'Éternel et tes pensées seront établies. Ce texte est aussi pour cette mère de famille chargée de travail. Ce texte est pour le commerçant, chef d'entreprise, l'homme d'affaires, pour l'ouvrier, pour tout le monde. Et il est pour le croyant qui sait que les choses spirituelles doivent inspirer tout ce que nous faisons dans notre vie. On se réveille le matin et immédiatement les charges de la journée viennent comme une avalanche à siéger notre esprit. Et très vite, le découragement nous menace. Mais Dieu est là, en disant « Remets tes œuvres à l'Éternel et tes pensées seront établies ». Tu as un problème de programmation, nous en avons tous. Tu te réveilles, tu es assailli par des pensées, découragement et tout ça. Mais le Seigneur te dit « Remets-moi tes œuvres ». Prie avant de commencer le travail. Prie, confie-moi les tâches que moi-même je t'ai confiées pour ceux qui est les serviteurs des dieux. Tes pensées seront établies. Ces pensées peuvent nous donner tant de soucis accablants, tant d'idées fausses. Si il les établit dans son repos, tout change, car il voit ce qu'il vient. Et ça nous donne beaucoup plus de force pour attaquer la journée, pour attaquer la tâche, pour avoir beaucoup plus de confiance en nous, pour achever ce que nous avons commencé. Et voilà, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis le Seigneur pour tout cela qui lui confie leur temps, leur travail, leurs projets, leurs études, leurs chantiers. Ne commencez jamais quelque chose sans Dieu. Ne commencez jamais un travail sans Dieu. Ne commencez jamais une activité sans Dieu. Ne commencez jamais une œuvre que vous appelez de Dieu sans Dieu. Il y a beaucoup qui vont vite en besogne. Tu penses que le temps que tu peux faire dans l'œuvre de Dieu, c'est ça qui détermine le succès. Non, peut-être Dieu veut de toi seulement une seule année, mais qui sera une année déterminante. Parce que tu peux faire en une année ce que 1 million de serviteurs n'ont pas fait en 30 ans. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à être attentifs à ce que lui veut, à toujours lui confier tout ce que nous faisons, même les choses qui n'ont visiblement rien à voir avec lui. Je bénis cette journée de samedi pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.